Oui, le sucre est autorisé dans ces moments de pulsion. De toute façon, c'est ce que son cerveau réclame. Mais à une seule et unique condition, on ne mange jamais du sucre et rien que du sucre. On ne mange jamais du sucre seul. En fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'on va ajouter quelques petits éléments qu'on avait définis de façon concrète avec François. On avait vraiment fait des listes de choses qu'il appréciait. On va essayer de mettre des fibres, un demi-fruit, une petite portion de petits légumes, bref. À vous de voir ce que vous préférez ici, mais c'est important qu'on ait ça, à peu près une 50aine de grammes. Deuxièmement, on va mettre des protéines. Un petit suisse, un fromage blanc, un skyr. Si vous préférez manger salé, pourquoi pas aller sur des protéines salées, avec une demi-tranche de jambon, par exemple, pourquoi pas. Et puis troisième chose, on va ajouter un verre d'eau. Et une fois qu'on est OK par rapport à ces trois éléments, il n'y a aucun problème pour aller ajouter le petit plaisir sucré que le cerveau de François réclame à tout ça. Et ainsi, le sucre n'était plus interdit, ce n'était plus l'ennemi, le sucre était encadré. Et ça, croyez-moi, à la fois d'un point de vue psychologique, mais aussi nutritionnel, ça a fait absolument toute la différence. Bah ouais, parce que premièrement, il y a moins de place dans l'estomac, vous ne mangez pas que du sucre, il y a un peu de fibres, un peu de protéines, un petit peu d'eau, donc en termes de quantité, c'est beaucoup mieux. Et puis le sucre que vous mangez dans ce genre de situation va être absorbé beaucoup moins vite par votre corps, ce qu'on appelle l'index glycémique. Et ça, c'est plutôt très intéressant, parce que en gros, pour faire très simple, il y a moins de sucre qui va être mis en réserve sous forme de gras, donc vous allez prendre moins de poids avec ce genre de petit écart. C'est un immense raccourci, mais je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus.